Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mercredi 12 novembre et au sommaire de cette édition, sur décision du président algérien, Boualem Sansal va retrouver la liberté. L'écrivain a été gracié, l'Allemagne a joué un rôle très important. Retour sur cette affaire qui empoisonne les relations entre la France et l'Algérie avec Marie Casadebé. L'actualité sur le continent africain, au Gabon, il n'était pas présent pour entendre la décision des juges. Ils étaient jugés par contumace. Sylvia Nourdine Bongo, condamnée à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Et puis enfin aux États-Unis, la fin du shutdown, la fin de la paralysie budgétaire qui n'empêche pas de perturber les vols aériens aux États-Unis, nous explique à la fin du journal Nathanaël Vitran. 361 jours derrière les barreaux. Il était emprisonné en Algérie depuis près d'un an. L'écrivain à la double nationalité française et algérienne, Boualem Sansal, a été gracié aujourd'hui par le président algérien, ce qui veut dire qu'Abdelmajid Tebboune a décidé d'annuler sa peine de prison, synonyme donc d'une liberté retrouvée. Écoutez cette réaction émue de Noël Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Immense soulagement parce que son incarcération était vraiment épouvantable, et puis aussi le comité doit remercier tous ceux qui ont œuvré à cette libération, et comme on n'est pas du tout dans les conflits politiques, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le Quai d'Orsay, c'est quand même une grande victoire en dehors de l'Allemagne qui a été l'amiable compositeur, c'est-à-dire le médiateur efficace. Donc merci aussi au gouvernement allemand. L'Allemagne, qui, je vous le disais, a donc joué un rôle très important puisque c'est le président allemand en personne, Frank-Walter Steinmeier, qui a fait la demande de cette grâce présidentielle. D'ailleurs, l'État allemand va prendre en charge le transfert, l'accueil, les traitements médicaux de Boualem Sansal. Il serait très affaibli. Bonjour Marie Casadebé. Bonjour. Boualem Sansal était devenu malgré lui un point de crispation entre Paris et Alger. Rappelez-nous dans quel contexte Boualem Sansal s'est retrouvé en prison. Alors vous l'avez dit, c'était il y a près d'un an, le 16 novembre 2024. Boualem Sansal, qui va régulièrement en Algérie, est arrêté peu de temps après sa sortie de l'aéroport international à l'est d'Alger. La justice algérienne l'accuse d'atteinte à l'unité nationale. Dans un média d'extrême droite français, l'écrivain affirme que l'ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc au moment où la France a colonisé l'Algérie à la fin du 19e siècle. Un sujet toujours très sensible entre les deux pays voisins. Et puis Boualem Sansal est connu pour être très critique à l'égard des autorités algériennes. En mars, il est condamné à 5 ans de prison et la Cour d'appel confirme cette peine en juillet dernier. L'affaire aggrave la crise diplomatique entre Paris et Alger. Les tensions sont déjà très fortes depuis juillet 2024, date à laquelle Emmanuel Macron annonce qu'il reconnaît l'autorité du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Il s'oppose ainsi à la position de l'Algérie. Cette crise se traduit par une série de sanctions. L'Algérie expulse des diplomates français et la France accorde moins de visas à des Algériens. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal, Paris a demandé plusieurs fois que l'écrivain soit libéré, mais cela n'avait jamais donné de résultat. Merci Marie Casadebé dans le journal en français facile. Depuis, l'ONG Reporters sans frontières rappelle que d'autres journalistes et ou écrivains sont toujours emprisonnés en Algérie pour ce qu'ils ont écrit, dont Christophe Glaise, collaborateur des magazines SoFoot et Society. Christophe Glaise, 36 ans, a été condamné fin juin à 7 ans de prison ferme en Algérie pour apologie du terrorisme. L'actualité internationale en Ukraine, ils ont été emportés par le scandale de corruption. 2 ministres démissionnent, celui de l'énergie, celui de la justice. Le président Volodymyr Zelensky leur avait demandé d'abandonner leurs fonctions ministérielles alors que le pays est en guerre. De hauts fonctionnaires du secteur de l'énergie sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent public. RFI à Paris, 17h05. Cette décision à présent de
justice au Gabon. 20 ans de prison, 100 millions de francs CFA d'amende chacun, la saisie de nombreux actifs et un total de plus de 2000 milliards de francs CFA, soit plus de 3,3 milliards d'euros de préjudice moral versé à l'État gabonais. C'est le verdict qui a été prononcé la nuit dernière par la Cour criminelle spécialisée de Libreville contre Sylvia et Nourdine Bongo. L'épouse et le fils aîné de l'ancien président Ali Bongo étaient jugés par contumace. En leur absence, donc, ils avaient choisi de boycotter ce procès. Ils n'étaient donc pas représentés. François Mazet, bonjour. Bonjour. Le juge a suivi le réquisitoire du parquet, ce que préconisait le procureur. Il ne s'agit nullement de vengeance, mais de restitution, s'est justifié le président de la Cour au moment de condamner Sylvia et Nourdine Bongo. Il a dénoncé une gabegie institutionnalisée, c'est-à-dire un gaspillage, la confusion des caisses publiques et privées, puis expliqué les peines maximales par l'absence des accusés qui ont décidé de ne pas répondre à leur convocation. Le procureur avait ciblé dans son réquisitoire un duo mère-fille qui a détourné le pouvoir présidentiel après la maladie du président Ali Bongo, mettant la main sur les ressources de la présidence. L'argent public était pour eux comme de l'eau bénite, selon Eddie Minant, en référence à l'eau sacrée des églises. Dans le détail, il a donné des dizaines de sociétés, des propriétés minières et pétrolières, des comptes bancaires, des biens de luxe, acquis, selon lui, de manière illégale. 4 400 milliards de francs CFA de valeur totale, plus de 6,7 milliards d'euros. Les deux accusés avaient décidé de boycotter ce qu'ils ont qualifié de procès spectacle. Ce verdict avait été prédéterminé, c'est-à-dire décidé depuis longtemps dans le bureau du président Oligui Nguema. Aujourd'hui, il ne s'agissait que d'une simple formalité, a réagi Nourdine Bongo dans un communiqué. Merci François. François Mazet dans le journal En français facile. Nous sommes à présent aux États-Unis pour évoquer la fin du shutdown, la fin de la paralysie budgétaire. 6 sénateurs démocrates ont permis de débloquer la situation. Ces élus ont donné aux républicains la majorité nécessaire pour faire adopter le budget. La fin donc d'un blocage sur le papier qui aura duré plus de 40 jours. Dans la réalité, Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour. De nombreux vols d'avions sont annulés. Le trafic aérien reste donc perturbé. Oui, les contrôleurs aériens ont continué à travailler pendant toute la durée de cette paralysie budgétaire, plus de 40 jours, vous l'avez dit, mais sans être payés. Évidemment, c'est un problème. Certains d'entre eux ont été obligés de trouver un deuxième emploi dans le privé pour pouvoir nourrir leur famille. D'autres n'ont tout simplement plus de quoi payer l'essence de leur voiture pour se rendre au travail. Enfin, il y a ceux qui, pour protester, se sont mis en arrêt maladie. Le résultat est le même. Les aéroports, Adrien, manquent de personnel pour assurer la sécurité du trafic aérien. Les avions font la queue pendant des heures pour pouvoir décoller. Et comment réagit le gouvernement ? Eh bien, la situation devenait dangereuse. Le risque, c'était évidemment un accident, une catastrophe aérienne. La semaine dernière, l'administration Trump a donc été contrainte d'annoncer une réduction obligatoire du trafic dans une quarantaine d'aéroports, dont les plus fréquentés du pays. Résultat, plus de 1000 vols annulés dès ce lundi pour des raisons de sécurité. 4% du trafic aérien quand même. 6% mardi. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, même si les élus votent la fin du shutdown, un retour à la normale prendra du temps, peut-être même des semaines. Ce chiffre va donc continuer de monter. On prévoit jusqu'à 1 vol sur 10 annulé aux États-Unis d'ici vendredi. Merci Nathanaël Vitran dans votre journal En français facile. Et puis enfin Emmanuel Macron, attendu de pied ferme par des agriculteurs à Toulouse. Le président de la République part à la rencontre des Français. Le chef de l'État entame un nouveau cycle de débats citoyens. Sujet de discorde avec les agriculteurs, le Mercosur, accord commercial de libre-échange entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le président qui s'est entretenu avec quelques agriculteurs à Toulouse a été extrêmement clair pour leur dire que le projet d'accord tel qu'il existe aujourd'hui recueillera un nom très ferme de la France, rapporte la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard. Ainsi se referme ce journal En français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.